Le Bénin est un pays de pagaille. Nous sommes un pays de pagaille. Qui a mis 18 kg de cocaïne dans un conteneur appartenant à Sébastien Germain Adjavon? Répondre à cette question, c'est trouver l'origine de la pagaille en République du Bénin. C'est en cela que ce dossier est un dossier d'actualité. C'est là la genèse à partir de laquelle les pratiques mafieuses sont devenues une façon de liquider ses adversaires politiques. Qu'on ne nous parle pas de pagaille alors qu'on est soi-même l'instigateur de la pagaille. 26 octobre 2016, alors que personne ne s'y attendait, une main invisible mais assez puissante pour mobiliser l'appareil d'État a mis au point une cabale judiciaire dont le but n'était même pas l'exil de Sébastien Germain Adjavon, mais sa neutralisation physique pure et simple. On vous l'affirme, l'homme d'affaires béninois, aujourd'hui exilé politique, reconnu par la France, n'a eu la vie sauve que grâce à une sortie médiatique dont je partage avec vous le souvenir. Extrait. C'est des gésiers de dinde qui sont arrivés et il y a 2660 et quelques cartons dedans. Les produits n'ont pas été dissimulés dans les cartons, les produits ont été laissés à l'entrée du conteneur. Koyan. Et Kabla ou Moutomiton, ça fait honte. Ça ne fait pas du bien dans notre pays. On doit aider notre pays à prospérer et non à le détruire. Ce qui est en train d'arriver, c'est comme si on était dans un pays de Gestapo. La justice béninoise, encore indépendante à l'époque, établira une succession de vices de forme de nature si grave qu'elle jette le doute et le discrédit sur l'action de l'État dans ce dossier. On doit malheureusement retenir que M. Sébastien Adjavon est retenu dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Cotonou après avoir été interpellé aux alentours de 18 h à l'issue d'une conférence de presse qu'il a donnée. À cette heure-ci, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire 1 h du matin, on ne sait pas pourquoi il est retenu, aucune procédure n'a été ouverte, aucune notification de garde à vue et de ses droits n'a été faite, de sorte que je considère qu'il est en détention arbitraire et illégale. Où les autorités reconnaissent très rapidement la bourde, parce qu'il s'agit d'une véritable bourde, et se ravisent, où elles vont essayer de rattraper ce qui est déjà perdu, puisque la procédure a été mal enclenchée, elle est viciée dès l'origine, puisque les droits fondamentaux n'ont pas été observés, et je crois qu'il serait plutôt de sagesse, compte tenu de la minceur des accusations colportées par la rumeur, puisqu'il n'y a aucune notification officielle, il serait de bonne loi que tout le monde revienne au calme et à la sagesse, et que l'on considère que cette affaire n'a jamais eu lieu. Sinon, comment comprendre ce qui suit? Extrait. C'est une manière de voyou, puisque nous avons constaté que les plans qui étaient sur les conteneurs n'étaient plus là. Les plans ne sont pas conformes. Les plans ne sont pas conformes. Première mention. Maintenant, on va descendre le colis. On met ça ici pour tester ça. Compatriotes, mes frères, nous assistons là à la naissance d'un État voyou, foulant ostensiblement aux pieds les règles les plus élémentaires de l'investigation judiciaire. L'État voyou, c'est un État qui ne respecte pas les lois ni les décisions de justice. Pourtant, des juges béninois à l'époque encore courageux diront le droit. Notre concitoyen Sébastien Germain Adjavon sera blanchi et mis hors de cause. C'est à partir de là que le régime sentira la nécessité de créer une justice d'exception, la criette, dont les faits et méfaits sont désormais connus de tous. Nous sommes un pays de pagaille.